Nous savions déjà qu'on nous faisait manger n'importe quoi, mais de là à nous empoisonner. Et nos voisins, on les empoisonne eux aussi? Plusieurs pays européens ont commencé à se battre contre la prolifération des pesticides. C'est le cas de la Norvège, de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas. Une fois encore, les pays du Nord ont pris de l'avance sur nous pour le respect de l'environnement. Des règlements stricts ont été appliqués pour réduire et vérifier les doses de pesticides utilisées. Des taxes prohibitives ont été imposées sur ces produits. Parallèlement, des formations à des méthodes de culture plus douces ont été dispensées aux agriculteurs. Enfin, l'agriculture biologique a été largement soutenue par des subventions gouvernementales. Grâce à ces mesures, ces pays ont réduit de moitié leur utilisation de pesticides. Et les premiers résultats sur la santé de l'environnement, mais également sur celle des exploitants et des consommateurs, sont plus qu'encourageants. En France, aucune subvention régulière ni aucun programme de soutien ne sont proposés aux 2% d'agriculteurs biologiques. Pire, c'est à eux-mêmes de financer la certification qui leur permettra de vendre leurs produits sous le logo AB. Revoilà donc ces fameux produits bio. On les croyait seulement destinés au quadra urbain, les fameux bobos. Mais est-ce que l'agriculture bio pourrait nous faire du bien, à nous aussi et à notre environnement? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'agriculture bio? Les cochons ici en bio, là, à la ferme, ils rentrent jamais dans un bâtiment, quoi. Donc, ils ont à chaque fois les petites cabanes pour s'abriter. Donc elles sont isolées sur le dessus, dedans on met de la paille. Ça leur permet de se protéger de la chaleur ou du froid l'hiver, quoi, et de l'humidité. Donc moi j'ai toujours voulu m'installer agriculteur. Je voulais pouvoir vivre de mon métier tout en respectant certains critères, certains éléments que je m'étais fixés par rapport à l'environnement, la société, etc. Alors dans la culture bio, en général, on s'oriente plutôt vers des circuits de commercialisation assez courts. Donc ça veut dire par exemple, moi sur la ferme, je produis des céréales, j'élève les cochons et je vends directement dans le magasin. Donc l'avantage d'un circuit court, bon, c'est au niveau également traçabilité, contact, et également au niveau du prix, en limitant les intermédiaires, on arrive à garder des prix qui sont tout à fait raisonnables, même si c'est une viande bio de qualité supérieure. Moi, au niveau du magasin, ici, je ne suis pas beaucoup plus cher qu'une boucherie conventionnelle. La viande est meilleure par rapport aux conditions d'élevage. La nourriture, c'est des matières premières nobles, donc des céréales bio. Il n'y a pas du tout d'antibiotiques, de produits chimiques, etc. On laisse faire la nature.